Bienvenue sur ce webinaire d'1 heure de présentation de l'outil MAPS sur DataSud. Cette présentation donc, sera effectuée par l'unité plateforme connaissance du territoire, donc Amélia Segui, voilà, chargée de mission data. Oui, donc Amélia Segui, je vais vous présenter l'outil MAPS. Moi, je travaille au service connaissance du territoire dans l'unité plateforme avec Pauline et Victor, et je suis à moitié sur la donnée et à moitié sur la valorisation. Et Victor Canu, donc géomaticien aussi en charge de l'administration du portail DataSud. Voilà, oui. Géomaticien, et du coup, je me partais de la partie support technique de DataSud, voilà. Donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure pour assister à ce webinaire de présentation. Donc, moi, je suis Pauline Asselin et nous allons vous présenter les différentes modalités d'accès aux cartes dans DataSud avec une démonstration du module Web SIG Maps qui permet donc de concevoir des cartes, de les partager, une présentation du comparateur d'images et des différentes options de dessin, ainsi que le module d'OpenStreetMap pour DataSud qui fonctionne avec la solution OneGeoSuite. À la fin de ce webinaire, un temps d'échange est prévu pendant un petit quart d'heure, et si vous n'avez pas l'occasion d'avoir des retours détaillés puisque le temps sera donc limité, il y a toujours la possibilité d'échanger dans l'espace expertise territoire dédié à la communauté DataSud, ou de nous écrire via le formulaire de contact que vous trouvez sur le portail datasud.fr. Et puis pour toute autre question sur les actions de la plateforme, connaissance du territoire, vous avez l'adresse mail indiquée sur votre écran. Amélia, je vais prendre la suite. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite session dédiée à la cartographie dans DataSud, parce que la grande nouveauté de DataSud depuis la migration de mars 2024, c'est que maintenant, on peut plus facilement visualiser la donnée, et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir y accéder de différentes façons, et aussi créer vos cartes, utiliser la donnée qui est dans l'entrepôt. Depuis mars 2024, on a une nouvelle première page, donc là vous la voyez bien, où on peut visualiser de la donnée. Donc dans ce carrousel, c'est le premier moyen d'accéder à la donnée. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc le plus simple pour accéder à la donnée, c'est de cliquer sur ce petit icône là de cartographie. Donc ainsi, ça va vous ouvrir le module Maps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a implémenté un nouveau module dont je vais vous présenter toutes les astuces ce jour. Donc, comme vous avez pu voir, en partant de la première page, en cliquant sur n'importe quelle donnée qui est mise en avant dans le carrousel, et en cliquant sur ce petit icône, vous avez accès à la donnée. Sinon, pour accéder à la donnée, vous pouvez aussi aller dans le catalogue. Sur la partie gauche, vous pouvez faire un filtre sur le type de données. Et là, je vais vous présenter une autre façon d'accéder. Donc là, je vais vous montrer une donnée qu'on a déposée dans l'entrepôt qui s'appelle la base de données régionale des bâtiments existants en zone d'activité. Quand j'ouvre la fiche, ici, vous avez tout le descriptif qui peut vous intéresser, toutes les informations. Et quand je vais sur la partie données, maintenant, on peut voir la donnée de tout ce qui est tabulaire, mais aussi on peut voir la donnée ici, qui est valorisée sous forme de carte. Et ici, en cliquant dans « Ouvrir dans Maps », une nouvelle fois, vous avez accès à ce module dédié. Ça, c'est la deuxième façon pour accéder à cet outil. La troisième façon, c'est que vous allez dans « Les données, les cartes ». Là, vous avez accès à l'entièreté du module Maps. Donc, je vais vous le présenter d'une première façon sans être connecté, parce que cet outil, comme que ce soit DataSud ou le module Maps, est disponible et accessible à tout le monde. Donc, on a déjà fait un petit travail de mise en avant de données qui sont dans DataSud ou qui sont extérieures à DataSud, mais valorisées dans DataSud.
Donc, à ce jour, vous avez accès à toutes les orthophotographies IGN qui sont référencées sur la région, à des données sur l'occupation du sol, à un travail sur des données démographiques dans les hexagris. J'ai aussi compilé certaines données des parcs naturels, on a fait remonter des données indexées sur les bibliothèques et aussi des données sur des images satellites. Donc, je vais prendre l'exemple des données sur le parc naturel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce module, on peut visualiser plein d'informations. Donc, d'abord, ce que je vais faire, c'est vous présenter tout ce qui est dans la partie gauche. Donc, cet outil, le module Map, c'est un WebSIG un petit peu. On a essayé de se rapprocher le plus possible d'une utilisation classique d'un WebSIG. Donc, ici, vous avez accès à un ensemble de couches que l'on a remontées. Donc, pour les visualiser, c'est assez simple, hein. Il faut décocher d'abord la couche. Donc, ça, c'est un groupe de couches qu'on a créé sur les PNR. Et c'est en décochant qu'on y accède. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc là, par exemple, on a remonté des données qui sont générales. Là, après, on peut visualiser des données qui sont, on va aller sur le parc du Luberon. Donc, pour bien les visualiser, il faut bien décocher les deux. Voilà. Donc, pour pouvoir mettre en forme la donnée, de la donnée, il faut cliquer sur la couche ici et vous voyez, il y a tout ceci qui apparaît. Donc ici, vous avez un premier i qui vous donne l'intitulé de la couche, qui peut être plus long parce qu'ici, il est tronqué. Vous pouvez jouer plus ou moins sur l'opacité de la couche. En cliquant sur le petit quadrillage, vous avez accès à la donnée attributaire qui est dans cette couche. Voilà, donc ça peut être intéressant. Donc, je reviens sur ma donnée. Ici, vous pouvez télécharger la donnée si ça vous intéresse. Je vais fermer ça pour avoir une meilleure visibilité. Si vous voulez que la donnée soit centrée sur l'espace dédié, donc voilà, là, ça se centre vraiment sur tout l'ensemble des données. Ici, vous avez accès à toute la configuration de la couche. Donc, cette partie est un peu plus détaillée, donc je vais prendre le temps. Là, vous pouvez supprimer ou pas la couche. Et ici, enfin, vous pouvez dupliquer cette couche et aussi copier le style, ou dupliquer, copier la couche si vous voulez aller la mettre dans une autre carte. Et ici, vous pouvez copier le style. Donc, je vais revenir à la configuration de la couche qui est quand même, on va dire, la partie la plus intéressante. Donc ici, comme tout ce qui est remonté dans Maps est lié à des flux, que même si c'est des données qui sont en dur dans l'entrepôt, nous, automatiquement, on les transforme en flux. Donc il faut ici confirmer ce que c'est, comme si c'est du vecteur et du raster. Donc, cette partie de configuration des styles est assez développée. Donc là, vous avez toutes les informations principales, le titre, voilà. Vous pouvez déjà faire des filtres, vous pouvez mettre des échelles, vous pouvez paramétrer l'échelle si vous voulez. Vous pouvez aussi décider d'afficher ou non la légende. Après, vous pouvez avoir accès aux attributs. Donc, c'est tous les intitulés des colonnes qu'on a vues tout à l'heure dans la donnée attributaire que j'avais affichée dessous. On peut la renommer si on veut. On peut décider ou non de faire des infobulles pour chaque objet. Donc là, moi, ce que je vais faire, comme cette fiche, elle est très grande, j'ai décidé de vous montrer, par exemple, le nom des bassins versants, mais que le nom des bassins versants. Donc, je supprime au niveau de la visibilité tout ce qui est là. Ici, on peut, juste pour vous montrer, améliorer un petit peu comment c'est représenté. Donc, après, il y a le style. Ça, c'est le style global de l'information. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est plutôt une analyse thématique. Donc là, c'est des ponctuels. Donc, je le précise bien. Je décide de faire une analyse thématique. Donc, je choisis sur quel attribut. Donc là, je vais choisir l'attribut que je veux représenter. Ce sont les bassins versants. Je vais choisir une palette de couleurs.
je vais générer le rendu à partir de la donnée. Et donc là, j'ai l'analyse thématique qui se fait. Je la valide. Ici, on peut voir les différents. Donc, ce que je vais faire, c'est un petit peu déplacer. Je vais masquer juste ça, le contour, pour pas que... Ici, voilà, je vais me rezoomer ici. Et ici, on voit bien le nom des différents bassins versants. Donc ça, c'est ce que j'ai paramétré dans mon analyse thématique et dans l'infobulle. Voilà. Donc, vous voyez que vous pouvez vraiment prendre la main sur vos cartographies. Là, par exemple, nous, on a décidé de vous aider et de compiler parce que les PNR, c'est un ensemble, il y a vraiment beaucoup de données. Mais après, vous pouvez vraiment faire votre carte. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez là, c'est, je vous ai montré des données qui sont accessibles à tout le monde, qu'on a essayé de mettre en avant, mais vous avez chacun la possibilité de faire vos propres cartes et de les valoriser que pour votre organisme ou pour tout le monde. Pour cela, il faut être inscrit dans DataSud. Il faut avoir un compte. Donc là, je me connecte avec mon compte formation. Donc, je vais retourner dans Maps. Et là, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre propre carte. Donc ici, vous avez un petit plus. Là, vous accédez à l'espace vierge. Et je vais vous montrer comment, donc quand on accède à l'espace création, donc là, c'est la nouvelle carte. Et ici, ça sera quand vous voulez éditer la carte. Voilà. Donc là, je vais créer ma carte. Pour cela, il y a plusieurs, vous arrivez avec un fond de plan qui est celui du plan IGN, mais vous pouvez aussi rajouter plein de choses et je vais vous montrer comment on va faire cela. Donc, pour créer votre carte, vous avez la possibilité de mettre 4 types d'informations différentes. Ici, vous avez le catalogue de toutes les données qui sont dans DataSud. Donc ici, par exemple, je vais vous montrer, je vais vous remontrer les données des PNR du Luberon. Donc là, ça va chercher. Et donc, ça peut être les armoires électriques. Hein. Voilà. Donc ça, je ferme. Et je vois mes armoires électriques. Comme je vous ai dit, on pouvait, si on veut, voilà, au moins donner un style. Moi, je vais vouloir que ça soit plutôt dans le bleu. Et je vais dire que c'est un polygone. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, j'ai des points bleus. Pour sauvegarder l'information, ici, je fais sauver. Donc, il va falloir bien sûr que je modifie le titre parce que sinon, il n'est pas paramétré. Donc là, vous avez la possibilité de mettre un titre. Ici, une petite description de la carte. Là, vous allez pouvoir ou importer une photo ou faire une copie d'écran. Donc là, pour la facilité, je vais faire une copie d'écran. Là, vous avez une fiche de présentation. On vous conseille d'être ici le plus explicite pour donner les informations, plus dans la fiche de présentation que dans la description, sinon ça peut être tronqué dans la première partie que je vous ai montrée auparavant. Vous pouvez décider de centrer sur un espace. Là, par exemple, on pourrait centrer sur le Luberon ou... voilà, donc je vais prendre l'emprise courante. Et c'est ici que vous avez la possibilité d'afficher ou non votre carte. Si je la mets en carte publique, elle sera là, ça va être d'abord que pour mon organisation. Et si je veux, normalement, il y a un deuxième bouton qui devrait apparaître. Donc là, j'ai sauvegardé. Et c'est quand je fais modification. Ah oui, alors ça c'est public. Et si vous souhaitez que ce soit nous qui le mettions en avant pour tout le monde, il va falloir échanger avec nous.
Donc, je vous ai montré ici toutes les possibilités d'ajouter de la donnée. Donc, d'abord, je vous ai montré comment ajouter des données qui viennent de DataSud. Donc là, j'ai pris l'exemple du PNR. Ici, vous pouvez décider de montrer l'orthophoto. Donc, vous cliquez dessus. Et logiquement, ça s'ajoute. Voilà, j'ai cliqué 2 fois, donc c'est ajouté 2 fois, je vais l'enlever. Voilà. Donc là aussi, vous avez des possibilités de jouer sur l'opacité, des choses comme ça. Vous pouvez aussi ajouter des flux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a indexé, c'est-à-dire on a référencé des données qui ne sont pas dans DataSud, mais qui viennent de serveurs extérieurs. Donc, vous avez la possibilité ici de rajouter, donc ici, par exemple, on a référencé différentes données extérieures du BRGM, de certaines DDT, de l'Adréal, de l'Ifremer, du sang, voilà, de l'IGN. Donc là, je vais montrer aussi des données, par exemple, sur les risques. Donc, vous voyez, ça charge. Et là, je vais vous montrer, qu'est-ce que j'avais dit, les mouvements de terrain, par exemple. On sélectionne et on ajoute à la carte. Voilà, là vous avez les données et pareil, vous allez pouvoir les classifier, les styliser, les télécharger. Donc là, on peut télécharger, zoomer sur la carte, configurer la couche, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et on peut la dupliquer, la copier, la coller. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de mettre de la donnée, que ce soit dans votre carte. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est si vous connaissez le flux de données. Bon, ça ne m'a pas gardé ce que j'avais. Bon, voilà, il y a la possibilité d'en rajouter. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de faire un cliquer-déposer si vous avez des données qui sont ou en GeoJSON ou en CSV. Hop, là, j'ai un CSV. Je le dépose. Ici, il me pose des questions. Donc, il faut que ça soit un CSV avec des coordonnées. Et donc, je choisis ici comment ça s'appelle. Et si tout va bien, ça marche. Juste précision, c'est que le champ coordonné, le séparateur numérique doit être du point obligatoirement. Sinon, c'est pas compris pour l'instant. Donc, vous voyez, là, c'est sur un tout petit espace, hein, mais ça a marché. Donc, je pourrais, si je vais enregistrer tout ça dans la carte, les personnes qui ont accès à cette carte pourront télécharger la donnée, pourront zoomer sur l'espace, pourront paramétrer et tout ça. Donc, vous avez vu que pour créer vos propres cartes, vous avez la possibilité, vous avez accès à 4, on va dire, entrepôts finalement de données. L'entrepôt DataSud, les fonds de plan, les serveurs qu'on a référencés pour vous ou que vous pouvez mettre si vous avez l'URL. Et aussi, vous pouvez importer vos propres jeux de données qui sont en GeoJSON ou en CSV. Donc, quand vous avez créé votre carte, cette carte, donc vous avez la possibilité de paramétrer les légendes. Là, on n'a pas beaucoup de temps, donc je n'ai pas pris tout le temps qu'il faut pour faire des jolies cartes. Mais vous pouvez ici paramétrer toute votre information, la couleur, les intitulés, hein, comme on a vu tout à l'heure. On peut faire une impression de cette carte ou en PDF ou en PNG, lui donner un titre, décider du format, de la qualité, de l'orientation, inclure ou pas la légende. La fiche information, donc là, je ne l'ai pas créée, mais si elle est créée, je vous ai dit qu'on pouvait le faire quand on crée la carte. Vous avez aussi la possibilité de partager un permalien, c'est-à-dire que cette URL-là, vous pouvez l'embarquer sur un site Internet et les gens ils pourront cliquer. Donc, la carte, c'est pas qu'elle est interactive, mais vous avez un URL qui est créé et dédié à votre carte. Là, je vais laisser Victor vous présenter les annotations et les dessins. Donc, il faut bien penser à, vous avez vu, là, si je veux sauvegarder tout ce que j'ai fait, il faut bien ici que je clique sur sauver parce que ce n'est plus effectif. Donc, on peut penser et passer à autre chose. Mais si vous ne faites pas ça, vous perdez tout votre travail.
Donc ici, c'était pour créer la nouvelle carte. Là, c'est pour éditer la carte. Ah oui, petite subtilité. Donc ici, vous pouvez aussi la supprimer hein, si vous n'êtes pas satisfait ou que... Voilà. Ici, vous avez une petite subtilité. On peut télécharger la carte, ça vous fera un GeoJSON et ainsi vous pourrez visualiser cette carte dans un autre outil comme QGIS ou d'autres WebSIG. Et vous pouvez aussi, l'intérêt de télécharger la carte, c'est que si vous voulez dupliquer une carte, par exemple réutiliser un ensemble de couches, c'est la façon de le faire. Vous téléchargez votre carte et après, quand vous faites, vous pouvez la recharger et là, vous changerez le nom. Et par exemple, vous pouvez utiliser toutes les données qui sont enregistrées. Donc, ça peut être intéressant quand on est à toutes les cartes de partir, par exemple, de cette carte-là. Et ici, vous décidez de la télécharger et vous pouvez vous en resservir pour utiliser toutes les informations que nous, on a thésaurisées pour vous. Ce que je voulais aussi vous montrer, donc on a mis des petits menus donc, sur la mesure. Donc ici, on peut mesurer la distance, par exemple, à vol d'oiseau, non, j'ai trop, par exemple, entre Arles et Apt. Hein, donc on sait que, on ne voit pas trop bien là, mais il y a 68,8 km à vol d'oiseau. Voilà. On pourrait aussi mesurer une superficie. Voilà, alors je vais me mettre par exemple sur la côte Avignon. Je pourrais faire, voilà, à main levée. Voilà, à peu près, il y a 370 km². Alors là, il y a aussi la possibilité de travailler sur les azimuts, mais je n'ai pas le bon fond de carte. Je ne vais pas vous le montrer là. Il faudrait que je mette... enlever ça. Donc, on peut travailler aussi sur les azimuts. On fait bon. Entre... je ne sais pas où je pourrais vous le faire, plutôt par là. Entre ici... Non, ça ne marche pas. Ah oui, je l'ai désactivé, pardon. Entre la garde et ici. Donc, il y a la possibilité de calculer les azimuts et des angles qui pourraient être intéressants. Vous avez aussi la possibilité ici si vous êtes perdu quand la carte elle est en grand, de vous localiser sur un lieu dit. Donc, par exemple, là, on peut aller sur Avignon. Voilà, on va centrer sur une adresse, hein, mais bon, c'est plutôt des lieux dits. Et là, on peut revenir à notre extend, comment je dirais ça en français dans le texte, à notre espace de travail. Voilà. Moi, j'ai à peu près fini la présentation. Victor va vous présenter des petites subtilités. Donc, il va partager son écran. Il va vous présenter tout ce qui est la comparaison. Il y a une possibilité ici pour comparer des images de couches. Il va vous présenter tout ce qui est lié à OpenStreetMap et la 3D. Voilà. Donc, j'arrête le partage et après, je répondrai à vos questions. Donc, comme le disait Amélia, donc elle vous a présenté un certain nombre d'éléments de la carte. Mais donc, le petit plus aussi, c'est quand vous êtes en édition de carte, tout en bas, là, sur la partie gauche, vous avez une petite rubrique module. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir activer un certain nombre de modules. Potentiellement, il y en a d'autres qui arriveront dans le futur, on ne sait jamais. Mais c'est là où vous avez retrouvé donc, de plusieurs modules, notamment donc, ce qu'on parlait, c'était le dessin, des modèles 3D, OSM que je vais vous montrer, et comparaison de couches. Voilà. Par défaut, tous les modules ne sont pas activés, c'est à vous de les activer. Et potentiellement, sur certains, il y a des petits paramétrages possibles aussi derrière. Voilà. Donc déjà, le premier élément montré, c'était le petit l'annotation et le dessin. Voilà. Donc, ce qui vous permet de prendre différents objets ou du texte pour compléter votre carte. Une ligne, un cercle,
un point du texte. Donc, par exemple, on va prendre un symbole. Vous avez la possibilité de choisir un petit nombre de symboles. Donc, par exemple, on va faire un point rond. On choisit la taille. On choisit sa couleur. Hop, voilà. Il faut bien penser à valider. On va valider à chaque fois, voilà. Et on peut choisir une rotation. Voilà, c'est un rond, donc ça ne marchera pas. On se met à un endroit, par exemple là, Réau-les-Bains. On dit on veut mettre un point. Hop. Ça a fonctionné, ça ne fonctionne pas, sinon c'est pas rigolo. Il est où? Parce que il ne peut pas se mettre. Bon, il faut nous croire sur parole, mais vous pouvez le faire. J'ai fait le test. Ah! Bon, je refais, excusez-moi. On va y arriver. Il ne peut pas se mettre mon point. Bon, c'est l'effet démo marche jamais. On va prendre un cercle. Voilà. Je vais refaire ça. L'effet démo qui ne veut pas fonctionner. Pourquoi il ne veut pas se mettre mon point? Bon, j'ai un effet démo. Je suis vraiment désolé. Bon, on peut voir son parole, mais sinon ça fonctionne. La preuve, j'en avais fait un juste avant. Voilà, hop là. Ah oui, parce qu'il s'était rajouté là-dedans, c'est pour ça. C'est dans la couche dessin. Vous voyez, c'est la petite subtilité. Il faut bien penser à décocher les petites coches. Voilà, c'était ça. C'est qu'en fait, comme j'en avais préparé un avant pour montrer, en fait, et c'est remis dans la même couche des points, donc en fait, ça le faisait, je ne le voyais pas. Voilà, bon, autant pour moi. Désolé pour ce cafouillage. Donc, vous pouvez rajouter différents points. Vous pouvez rajouter du texte aussi. Voilà. Test. Hop. Et voilà, ça met un point. Sachant que chaque objet derrière, vous pouvez après le resélectionner pour le redéplacer. Voilà, donc on voit bien que j'avais bien créé plein de points. En effet, c'est juste que je ne les voyais pas. On peut les redimensionner, parce que là j'avais pris un cercle par exemple dessous, donc le cercle il se redimensionne en plus de pouvoir le bouger. Voilà. Et quand vous allez cliquer sur sauvegarder, en fait ça va le garder dans la carte, et comme ça la prochaine fois que vous allez ouvrir la carte, dans la couche dessin, vous allez retrouver vos différents dessins pour annoter votre carte. Voilà. Donc sur ce module-là, je n'ai pas beaucoup plus. On peut exporter tous vos objets que vous avez dessinés pour pouvoir les réimporter plus tard dans une autre carte, par exemple, et pour pouvoir remettre des objets au même endroit de partout, ou complètement tous les supprimer. L'autre module qui est peut-être intéressant, c'est le comparateur de cartes. Donc là, je reçois sur la carte qu'elle avait présentée Amélia, donc une carte où on a déjà chargé un certain nombre de couches IGN, dont les photographies aériennes, des photographies aériennes. Avec le module Maps donc, que j'ai activé, ça présente un petit bouton ici à côté. En cliquant dessus, on demande de choisir une couche pour activer le comparateur. Donc la petite subtilité, c'est bien d'activer une couche qui est au-dessus de choisir là, ici, dans la couche à comparer, une couche qui est au-dessus du fond de plan. Sinon, ça ne marchera pas. Donc là, je vais choisir ma photo aérienne. Hop. Ça va activer la barre en bas que vous voyez avec le petit bouton. Et hop, dès que je déplace, je peux comparer mes cartes dedans. Voilà. Si dessous, j'active, c'est pas une ToExpress 04. 2018, ça ne marchera pas là-bas, je ne suis pas au bon endroit. Hop là. Du coup, je peux comparer mes deux photos à côté. Voilà. Donc, sachant que celle qu'on choisit là dans le petit module, c'est toujours celle qui est au-dessus et qui va se retrouver sur la partie à droite. Voilà. Donc, un peu de clarté, donc c'est bien de vous le montrer en démonstration. Voilà. Et donc, l'autre module qu'on parlait, hop, c'était pour le petit module OSM que l'on peut activer sur les cartes. Donc, sachant que dans DataSud est en cours de mise, avait été mis en place un certain nombre de couches thématiques issues d'OSM avec le transfert et un peu de changement d'infra. On a pris un peu de retard dans la remise en place dans le nouveau DataSud, mais ça arrive. Voilà, ici par exemple, il y a les activités économiques, donc avec des couches qui
hop là, je suis un peu large, hop là, qui dépasse la région pour pouvoir faire des cartes à cheval et un petit peu élargies, hein, voilà. Donc il y aura un certain nombre de couches que vous pourrez charger par-dessus dans vos cartes. Mais dans le module Maps, il y a la possibilité d'utiliser les requêtes Overpass Turbo, pour ceux qui connaissent, voilà. Vous pouvez aller sur le site Overpass Turbo, faire votre petite requête. Là, par exemple, j'ai fait une requête ici sur les parkings vélos à Marseille, la thématique vélo du moment. Il suffit ensuite, du coup, d'aller dans Exporter, copier le GeoJSON et de retourner sur notre page DataSud et coller le JSON. Alors là, on partage l'écran. Je ne sais pas pourquoi l'affichage est comme ça, parce que ça ne me fait pas ça sur l'ordinateur. C'est super. J'adore mes effets démo. Voilà. Donc du coup, on copie le JSON, on fait juste importer et hop, on se retrouve avec nos objets issus de notre request Overpass dans notre carte. Et toujours pareil, avec les possibilités derrière de changer la symbologie s'il y a besoin. Hop, on est dans des points. Ou de modifier le style. Voilà. Donc là, on a des couleurs là. On va faire un orange, par exemple. Hop. Valider. Normalement, on a la main sur ces objets-là à la demande. Voilà. Donc ça, normalement, je vais balayer et il me restait à vous montrer la 3D. Alors, la 3D, ça a planté hier. Voilà, ce c'est pas rigolo. Voilà. Donc, à savoir, c'est qu'il y a un petit module ici qui s'appelle 3D qui vous permet de basculer toutes vos cartes en 3 dimensions. Quand ça fonctionne, il y a une élévation. Là, pour l'instant, c'est un fond noir, c'est un trou noir. Voilà, donc vous pourrez, quand ça refonctionnera, vous pourrez réessayer. Mais du coup, en activant ça, vous allez avoir un fond d'élévation mondial où vos couches vont pouvoir être projetées dessus. Et dans la partie de gauche, sur la liste des couches, quand vous allez faire ajouter des données, vous avez un petit onglet supplémentaire qui est 3D, qui là va vous permettre de, si vous avez une URL de votre côté de données en format 3D Tiles, en maquette 3D, photomaillage ou nuage de points, de pouvoir charger votre donnée en élévation dessus. Voilà. Les autres options aussi sont de rajouter des petits modèles 3D là, avec cette extension ici, ajout de modèle 3D. Pareil, avec un fichier GLTF dessus pour le charger, ou en faisant des petits tests avec des petits objets déjà précalculés pour voir ce que ça donne en 3D. Voilà. Je suis désolé de ne pas pouvoir montrer plus loin, mais en testant hier, ça a cassé hier soir, et donc là, c'est le prestataire qui est en cours de résolution du problème. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors attends, on va peut-être te poser les questions au fur et à mesure, comme ça on va essayer de répondre. Oui. Alors, la première question était de Monsieur Vatin. Qui a la main pour créer ces cartes, chaque compte utilisateur? Sont-elles toutes valorisées dans la même galerie ou bien chaque utilisateur peut-il avoir sa propre galerie de cartes? Par défaut, elles sont privées. Elles sont privées. Elles sont à l'organisation. Comme vous avez montré à Amélia, après c'était pour passer en public, mais le passage en public requiert une autorisation administrateur. Donc il faut nous demander pour qu'on passe les cartes en public. Public. On va dire qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau à deux points. C'est-à-dire que quand on enregistre sa carte, elle est par défaut en privé. Mais pour créer une carte, moi j'entends la question de Monsieur Vatin de cette manière. C'est-à-dire que pour créer une carte, il faut avoir un compte utilisateur. Il faut avoir un compte utilisateur, mais on peut utiliser les flux disponibles dans DataSud. Tout le monde peut les utiliser. Tout ce qu'on a montré. Bonjour. Excusez-moi, je vais le poser directement à l'oral. En fait, oui, c'est vrai, à la base, j'avais posé cette question-là, mais vous avez donné la réponse en cours. Et puis, j'ai pu me connecter avec mon propre compte administrateur. Donc, j'ai vu qu'en effet, donc pour le département des Alpes-Maritimes, si on crée une carte, elle va être en effet associée au compte du département des Alpes-Maritimes, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, après, ce que je n'avais pas vraiment compris, c'était la notion de galerie, parce que pour l'instant, quand on va sur DataSud, il y a en effet une galerie de cartes, et je ne comprends pas parce qu'on ne voit pas vraiment les auteurs de chacune des cartes. Donc, on voit bien
Pour l'instant, c'est que nous, les auteurs. D'accord, ok, voilà. Ce qui Mais explique sinon, du coup, oui, sur la question des galeries, c'est tout au même endroit. C'est juste après, il y aura plus ou moins de cartes en fonction des droits de chacun, enfin, l'appartenance à une organisation. Petite subtilité, je vais repartager mon écran. Ici, vous voyez, il y a un petit logo, carte de mon organisation, là, ce petit logo. C'est ça qui va aussi vous aider. D'accord, ok. Vous voyez? Ouais. Donc là, il y a des cartes qui ne sont pas faites justement par votre organisation. Quand on Alors, voit si nous, on est des super admins, donc on a tout. Mais par exemple, tu es sur le compte formation. Là, je suis même plus. Oui, je suis sur le compte formation, mais il y a des subtilités liées à ça. Parce que, par exemple, à ce jour, vous voyez, si je suis pas là, je suis connectée et vous voyez plus de choses que si je me déconnecte. Je reviens. Parce que tout n'est pas publié, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, on va continuer juste. Jean-Louis, on fait dans l'ordre. Il y a Pascal, j'en suis voilà, c'est ça. C'est pour ça que, vas-y, lis-le. Quel est le ou les formats disponibles lors de l'export d'une couche de données? Alors, du coup, il y a 3 formats, le shapefile, le CSV et le JSON. Voilà. Avec un choix de projection. Ah oui, j'ai oublié de montrer ça. Alors, je le montre. Je retourne. Je vais prendre, par exemple, les données ici. Donc, là, je suis sur la carte, toujours les PNR. Voilà, ça ne veut pas. Ah si, ça y est, ça a chargé. Donc ici, je vais ici. Donc quand je clique sur télécharger, donc ici, vous pouvez décider l'emprise. Alors là, nous, c'est régional, ou l'emprise courante, ça serait l'emprise si je zoome, ou autre. C'est voilà, une bitbox. Là, vous avez le choix de la projection. Il y a le choix de projection, et là, il y a le choix du format. Et après, là, vous pouvez télécharger. Donc les données exportées, je saute, c'est la dernière question, elle a répondu en partie à Amélia. Les données exportées, c'est soit quand on met tout, c'est tout qui est téléchargé. Si on fait en prise courante, ça va être sur le zoom, comme elle disait, ou autre, ça sera une bitbox. Donc on peut avoir tout ou une partie de la donnée à l'export. Fonction du choix. Ok. Ensuite, une question de Jean-Louis Zimmermann. Est-ce que l'on pourra restreindre une emprise dans un jeu de données? Oui. Et réponds directement en même temps que Amélia se connecte. Il est possible de rappeler l'enregistrement des cartes en ligne. Alors oui, parce que on fera remonter ses besoins, ses retours utilisateurs auprès de l'entreprise NeoGeo qui développe la solution One GeoSuite. C'est une solution qui est en constante évolution. Et donc, certes, le rappel avant de vous déconnecter, pensez à enregistrer la carte peut être intéressant. Actuellement, ce n'est pas le cas. Amélia, si tu veux répondre. Donc, pour ce que tu veux, Jean-Louis, c'est par exemple zoomer sur un espace ou quoi. Donc, la possibilité, il y a plusieurs choses. Donc, première chose, c'est si d'abord, il faut être connecté. Donc, je me reconnecte. Donc, je vais aller sur la carte. Donc, est-ce que j'ai une carte test? Voilà, sur une carte test. Donc, ici, il faut déjà il faut éditer la carte. Je retourne sur le jeu de données. Donc, par exemple, là. Ici, je vais dans le style. Donc, et la possibilité, il y a l'échelle on peut jouer. Et ici, on peut jouer sur l'emprise. Sauf que c'est une emprise en WGS 84. Ou sinon, si on paramètre à l'emprise courante de la carte, donc là, elle est régionale. Vas-y, Victor. Oui, c'était ça. Mais sinon, tu avais l'onglet aussi filtre, mais du coup, pour faire du filtre attributaire, juste au-dessus. Et ici, filtre. Voilà. Donc, il faut que je fasse plus. Et là, tu peux choisir des choses. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Jean-Louis? Vous m'entendez? Oui. Voilà, en fait, c'est déjà intéressant. La seule chose, c'est que pour le Vaucluse, on a à la fois l'emprise du département, mais on a aussi, des fois, selon les thématiques, des débordements transfrontaliers. Voilà, donc c'est aussi pour montrer que des fois, on peut être amené ou à faire du cadrage
strictement liées au périmètre de l'administration. Mais voilà, on peut avoir aussi un besoin, si je pense par exemple au Grand Avignon, lui, il a besoin de faire sur voilà, sur son propre périmètre. Mais là, tu peux ajouter, par exemple, en ajoutant des données, par exemple, là, tu pourrais mettre, il y a les limites non, c'est pas géoportail de l'UG. Ah, je vais trop vite. Je fais le retour. Voilà, ça, c'est géoportail de l'urbanisme, mais dans les données GN. Mais tu ne pourras pas filtrer la donnée par rapport à l'emprise. Non, mais tu peux mettre les contours. Oui, mais c'était pour savoir. Tu peux mettre l'interco ou les limites. Tu pourras pas filtrer, peut pas filtrer sur une emprise d'un polygone, on a voilà, filtrer attributairement ou avec une VBox, mais voilà. Et les flux WFS, comme elle les montre Amelia, bah, pas ceux qu'on a déjà pré-catalogués, mais si vous avez l'URL, en mettant une URL avec la VBox, ça chargera que la partie filtre, ça prend en compte les paramétrages. D'accord, donc c'est un carré. Oui, c'est un carré, oui. D'accord. Il n'y a pas l'option. Mais il n'y a que si la couche a été préparée en avance avec le filtre adéquat. Mais là, à la volée, je ne crois pas qu'il y ait. Voilà. Et est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Loredane, donc est-ce que le permalien est à utiliser dans une balise iframe? Oui ou non, tu l'utilises où tu veux. C'est l'URL de la carte, c'est-à-dire que quand tu la communiques même dans un mail, la personne qui va cliquer dessus, tu vas réouvrir le module Maps avec le zoom, les couches et tout ça. Voilà. En état, quoi. Est-il possible de restreindre l'affichage de certaines couches de la carte uniquement à certains utilisateurs? C'est la question des gestions des droits à des couches spécifiques. Oui, donc là on rejoint la. Oui, je peux y répondre. Donc il y a les cartes qui sont publiques ou privées. C'est en fait le concepteur de la carte qui peut définir la gestion des droits de cette carte. Donc pour les restreindre à certains utilisateurs, eh bien il suffit que ces utilisateurs soient connectés et autorisés à y accéder à vos cartes. Et donc ça peut passer. La carte, c'est vraiment la donnée. Alors, c'est pareil pour les données qui sont publiées dans DataSud, puisqu'elles peuvent être partagées à un groupe d'utilisateurs ou à l'ensemble de son organisation, puisque on prend le cas de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc intitulée Région Sud sur le portail DataSud. Nous sommes un certain nombre à être inscrits et associés au compte Région Sud. Et donc, toutes les données qui sont mises en privé sont accessibles aux autres membres de notre organisation inscrits sur la région Sud. On a le cas d'un groupe d'utilisateurs Observalp, dans le cadre d'un projet européen, sur le partage de données transfrontalières avec l'Italie, Monaco, la métropole Côte d'Azur et l'agence azuréenne. Donc, ce groupe d'utilisateurs partage des données dans le cadre d'un groupe intitulé Observalp. Et ces données sont, pour certaines, ouvertes à tous, donc accessibles, tout public. Mais la majorité des données qui sont encore en cours de traitement sont réservées à ce groupe d'utilisateurs appartenant à Observalp. Donc, c'est la gestion des droits et tout un tas d'autres informations sur les données. La publication des données dans DataSud est disponible sur la documentation dédiée. Nous devons encore enrichir la partie Maps, qui n'est pas encore complètement détaillée. Mais l'aspect documentation des données, comment publier, comment gérer les droits de ces données, c'est dans documentation de DataSud. Les cartes Maps, les cartes. Donc, ce n'est pas encore détaillé sur les cartes, mais partie gestion des comptes, organisation et des jeux de données. Donc, reste dans le burger, si tu veux bien, de gauche, dans la partie jeux de données. Et voilà, ici.
comment publier, comment utiliser différents modes de publication et gérer un jeu de données. Voilà, c'est détaillé ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit tutoriel qu'on avait déjà filmé et on rajoutera aussi sûrement ce webinaire à cet endroit-là pour que les gens puissent re-regarder. Et pour répondre à la question, techniquement, mais du coup, je pense qu'on n'a pas essayé, mais oui, il est possible de faire une carte publique avec des données où les gens, suivant les droits, verraient les couches ou pas. Parce que la gestion des couches et la gestion de enfin, les droits de la couche et les droits de la carte sont séparés. Voilà. Mais on n'a pas fait de test, donc je ne peux pas garantir à 100% que. Bonjour, Voilà. merci pour cette dernière précision. C'était justement ça, Voilà, ce bien-là que je voulais avoir, parce que donc si j'ai bien compris, l'accès au sein d'une même carte à différentes données qui sont présentes dans cette carte est défini dans les données et non pas dans la carte. Non, oui, voilà, c'est la carte qu'on choisit de la rendre publique ou pas, donc avec sa Oui. symbologie, son apparence, ses modules, etc. Et la donnée, l'accessibilité de la donnée, c'est vraiment dans la gestion des droits des données. Donc en fait, chacun n'aura pas la même liste de couches pour construire sa donnée. Si on a des données privées de son organisation, on va pouvoir faire une carte privée, même si on la met publique, la donnée, elle ne sera pas visible, quoi. Voilà. D'accord, et on peut donc mixer des données et privées, donc accessibles Oui. uniquement à son organisation, et publiques qui sont donc visibles par tout le monde. C'est ça. Mais je Parfait, dis, merci beaucoup. On l'a pas expérimenté, donc je ne veux pas garantir à 100%. Mais sur Mais si vous voulez qu'on vous accompagne, il n'y a pas de souci. Voilà. Très bien, merci. Une question sur la possibilité de stocker sur DataSud un fichier LIDAR. Donc, cela induit un fichier, j'imagine, assez lourd, du type .cop, copc.las et obtenir une URL qui mène à ce fichier. Donc, en fait, vous souhaitez, par cette question, pouvoir héberger des données. Oui, bonjour. Si vous voulez, je peux préciser ma question à l'oral. Aujourd'hui, l'IGN met à disposition les fichiers LIDAR copc.las par DAL. On peut avoir besoin parfois de faire des assemblages de DAL et on a la difficulté de les mettre à disposition, on va dire, ou de nos autres collègues ou du public, et du coup sur la possibilité de stocker une grande DAL et de pouvoir la visualiser. Je ne sais pas si ça fait partie des évolutions qui ont été prévues dans ce portail Maps. Alors, sur le côté Maps, non, là on est sur le côté de la gestion de la donnée en soi. Le LAS, il n'est pas interprété en soi. C'est mais je crois qu'il n'est pas interprété. Normalement, on peut mettre une donnée et que ça en génère une URL, oui, parce qu'après, du coup, derrière, on a une URL pour le retélécharger. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas expérimenté, donc je ne peux pas dire à 100%. Mais après, c'est juste que, comme suivant la volumétrie de la donnée, il faut voir si ça passe. Voilà, ou si on n'a pas des petites solutions de contournement parce qu'on a notre espace de stockage à côté et donc potentiellement les données lourdes, on va peut-être les propulser de ce côté-là, même si elles sont après référencées dans DataSud. Donc j'ai envie de dire de se rapprocher un peu plus précisément de nous, on fait un échange en direct et comme ça on voit. Voilà. Super, merci beaucoup. Ce sera plus simple. Sur le principe, il ne devrait pas y avoir de problème, mais tant qu'on n'a pas fait, on ne peut pas vous certifier à 100%. Alors, en effet, j'avais raté une question de Pascal également. Est-il possible de restreindre l'affichage de certaines couches selon les niveaux d'échelle? Oui, je pense que oui. Elle a là, ici, voilà, ici, là, il y a des... Voilà, l'échelle de visibilité. Là, il y a des... Suivant vous pouvez... Je ne vois pas d'autres. Alors, un tuto écrit, oui. Donc, le tuto, il sera enrichi au fur et à mesure au fil de l'eau. Hein, Donc, c'est ici, là, ça commence. Dans voilà. La documentation, on y travaille. On fait également des petits tutos vidéo pour certaines étapes d'édition de données ou notamment sur la filiation entre certains jeux de données, des jeux parents, des jeux enfants, qui est déjà réalisé.
Il nous reste 5 minutes avant de conclure, si certains d'entre vous souhaitent prendre directement la parole pour poser une question. J'avais pas dit ça, mais alors ça, c'est peut-être Victor qui va présenter ici, là, quand vous êtes en modification, vous avez ce petit puzzle. C'est que je vais montrer. Tu l'as montré comme ça? Oui, Ah, d'accord. Bon, pardon. Excusez-moi. Moi, je suis allé trop vite, mais peut-être que je suis allé trop vite. Voilà, c'était un petit peu rapide. De toute façon, le webinaire sera disponible en replay. Permettra ainsi de revoir ces différentes fonctionnalités qui, en toute honnêteté, sont pour nous aussi des outils dont on s'approprie au fur et à mesure, puisque DataSud, dans cette version, est disponible depuis quelques mois. Les fonctionnalités de Maps ont évolué au fil des vont ans. Vont encore évoluer. Donc là, on est juste pour vous dire, que ça soit du côté de Maps ou de DataSud, on va évoluer logiquement en début avril. Vous devriez voir des choses qui changent encore. Sinon, il y a une question de Monsieur Vatin. C'était une question pour Victor, vu qu'on avait pu échanger un peu par rapport à la 3D. Je voulais avoir ton retour. Est-ce que ça avait fonctionné? Est-ce qu'il y avait des petites difficultés ou vu que la démo n'a pas réussi à l'instant? Alors, j'étais assez chargé à la rentrée, donc c'est pour ça que j'ai tardé à te répondre et que y a pas de souci. le temps, on annule et voilà. A priori, j'ai un problème de corse, en fait, d'appel, de savoir de ton côté, donc j'ai pas pu essayer le logiciel dedans. Je pensais que c'était vraiment que ça marchait pas du côté Maps, comme du coup, en plus en début d'année, on était vraiment dans des phases d'évolution, donc il y avait un croisement. Mais là, en refaisant les tests hier, du coup, j'ai regardé un petit peu, et a priori, c'est parce que du coup, j'ai un problème de corse. De cross-domaine. Après, ça, c'est quelque chose, en effet, qu'on peut vérifier aussi sur notre serveur, vu que là, la difficulté, comme tu l'as dit, c'est que les données, elles étaient hébergées chez nous, et donc là, c'était l'outil Maps qui se connecte chez nous. Donc, mais bon, s'il y a des petites sessions de travail à refaire, on pourra faire ça. Mais sinon, il faut que je regarde sur nos serveurs aussi comment ça tourne. Voilà, juste pour voir de ce côté-là. Déjà, si ça fonctionnait bien, comme ça, on sait qu'après, on peut héberger ce type-là. En même temps, c'était vrai. OK. Et en plus, comme du coup, le Cesium a craché hier, voilà. En même temps, voilà. OK, merci. Merci. Merci à tous pour vos questions, ces échanges et j'ai indiqué dans la conversation également le lien vers la communauté des utilisateurs de DataSud sur Expertise Territoire qui peut nous donner l'occasion donc de répondre à vos questions au fur et à mesure. Et d'échanger. Voilà. Donc, on a créé une communauté sur Expertise Territoire parce que dans l'outil DataSud, on ne peut pas échanger directement. Donc, est-ce que vous voulez qu'on vous le présente peut-être? Parce que c'est un espace dans Expertise Territoire, juste pour vous informer, c'est un réseau social d'entreprise. Donc, c'est un espace, donc comme tout espace, il faut créer un compte, ça on est bien d'accord, qui est nominatif à votre nom et qui va vous permettre après d'accéder. Donc, c'est une communauté publique et vous pouvez poser n'importe quelle question. Donc, nous, on vous répondra, mais cette question, elle peut intéresser d'autres personnes, ils peuvent échanger et on a trouvé cet espace très intéressant. On y fait aussi le relais de différentes actions ou webinaires qui sont surtout sur le spatial, qui sont remontés là-dedans. Donc, si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil, c'est assez intéressant aussi. Donc, on a plusieurs espaces pour vous informer. Jean-Louis, tu as levé la main. Oui. Levé la main, Jean-Louis. Oui. Pardon. En fait, j'étais en train de regarder sur les données sur le Vaucluse et la fonction annotation me paraissait intéressante aussi pour faire des allers-retours entre les jeux de données qui ont déjà été mis en ligne et le fait qu'on puisse vous remonter éventuellement peut-être des actualisations ou des obsolescences sur tel ou tel aspect, etc. Est-ce que vous y avez réfléchi? Non, mais ça... Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas obligatoirement à l'origine de la donnée, mais ça peut permettre, voilà. Vous avez aussi le formulaire de contact qui aujourd'hui, alors on voulait faire un webinaire aussi dédié à l'utilisation de Zamad. Aujourd'hui, toutes les questions posées via le formulaire de contact
vous permet d'assurer un suivi, une forme de ticketing en fait que l'on peut utiliser ensemble. Donc toutes vos questions aujourd'hui vraiment sont bien centralisées et il y a une veille permanente pour y répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et ça vous créera directement un espace dans Zamad qui peut nourrir aussi tout un échange entre nous. Et on fera un webinaire dédié à Zamad, mais revenez régulièrement sur le portail DataStud pour suivre les actualités où cela sera annoncé. Merci à tous. Ben, on vous remercie. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et puis, ben, j'espère que cette session vous a apporté de la connaissance et de la clarté. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous.